Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un matin de lumière, se levant en vainqueur devant tes nuits. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un guide qui rassure, quand la route conduit vers l'incertain. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Alors, bienvenue. C'est notre 5e rencontre sur l'Évangile selon saint Marc. Je me demande tout le temps comment, après avoir étudié l'Évangile selon saint Jean, saint Luc, saint Matthieu, on ouvre saint Marc, qui est le premier. Eh bien, en réfléchissant un petit peu, je me dis, l'Évangile selon saint Marc nous ramène à quelque chose qui n'est pas mauvais. Nous sommes témoins des disciples qui rencontrent Jésus dans leur monde, dans leur vie, et qui peu à peu découvrent qui il est. Aujourd'hui, on arrive justement à une découverte. Hein? Alors, tu es le Messie, tu sais, un tournant. Alors, les disciples partent d'un Jésus qu'ils ont connu, très concret, et puis ils découvrent peu à peu qui il est, puis ils n'ont pas fini de le découvrir. On peut faire la démarche inverse. Et ce n'est pas mauvais. Nous croyons tous que Jésus est Dieu. Hein? Mais qu'il soit vraiment homme. Notre fondateur, quand il commence sa prière, il dit hein, aux sagesses éternelles et incarnées. Éternel et incarné. Au très aimable et Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. C'est ça qui est le mystère de notre foi. Vrai Dieu, mais vrai homme. Alors avec saint Marc, c'est comme si on découvrait en l'inverse un peu. Vrai Dieu et vrai homme. Et ça, c'est ça notre foi dans un mystère extraordinaire. Dieu, ça va, mais homme. Vrai Dieu et vrai homme. Alors, lire saint Marc, ça nous aide à faire la démarche inverse pour découvrir ensuite qui est Jésus. Mais il est d'abord humain, hein, d'abord parmi nous. Et ça dépasse toutes nos façons de voir que Dieu soit incarné. Hein. Alors, c'est l'incarnation. Alors, c'est pour ça que nous arrivons ici aujourd'hui à un tournant. Un tournant dans l'Évangile comme un sommet dans la démarche des disciples. Mais ce n'est pas le sommet. Ils n'ont pas fini de marcher puis de grandir, mais c'est comme un premier sommet. Et tout à coup, Saint Pierre qui dit, « Tu es le Messie. Hein? »
Alors, il ne pouvait pas dire ça en partant. Mais là, il découvre qui est Jésus. Il va continuer ensuite à découvrir quelle sorte de Messie. Alors, on dit que c'est un tournant dans l'Évangile. Vous avez plusieurs feuilles. Alors, si vous prenez toujours votre feuille blanche, on est à peu près en milieu. C'est marqué le verset 8-27. Alors, c'est clair que cette feuille-là nous indique tout le temps, correct, un peu notre démarche. Vous avez aussi une feuille de cette couleur-là. Je ne l'ai pas. Beige. Correct? Et puis qu'on va suivre ensemble. Et puis tout à l'heure, bien, nous avons réécouté le texte sur ces feuilles de couleur. Correct? C'est notre démarche ce matin. Nous commençons d'abord avec... nous entrons dans la feuille beige. Nous entrons dans la deuxième partie de l'Évangile, par un tournant qui a 3 moments très forts, qui fait qu'il y a un tournant dans l'Évangile, dans l'histoire de Jésus, dans l'histoire des disciples avec Jésus. Le premier tournant, c'est la profession de foi de Pierre. Puis ensuite, la transfiguration. Puis ensuite, l'annonce de la passion, les annonces de passion. Ah, c'est tout à fait différent. Jusque-là, les disciples suivaient Jésus. Ça n'allait pas trop mal. Il faisait des miracles, il donnait à manger à tout le monde, il guérissait, puis tout ça. Mais tout à coup, alors lui-même va préparer les disciples. Il va les amener à un endroit très loin, dans le nord, un peu à l'extérieur pratiquement de la Palestine, de la Galilée en tout cas. Et puis là, on appelle ça le Césarée de Philippe. Le premier lieu qu'on regarde aujourd'hui, c'est Césarée de Philippe. Vous l'avez sur votre carte? Alors, c'est complètement à droite, en haut. Si vous l'avez sur votre carte, je ne sais pas. Non, pas ce Césarée-là. Non. Pas celui qui est à droite, en haut, que vous n'avez pas. Oui. C'est plus loin. C'est encore plus loin que Tyr et Sidon, c'est tout à fait en haut. Vous ne l'avez pas, hein? Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Tout à fait en haut, à droite. Alors donc, ils sortent les lieux. Là, les premières choses, c'est voir les lieux. Et ils quittent un peu le bord du lac. Ils vont revenir sur le bord du lac rapidement. Mais là, ils ne se promènent plus sur l'eau, là, ils marchent. C'est la marche. Et c'est ça qui va être important dans la partie que nous étudions. C'est la marche de Jésus. Jésus est en marche. Et puis les mots marche, route, chemin, suivre, ça va être les mots importants. Ça va être comme le fil qui nous conduit à travers cette partie-là. Alors, on quitte d'abord Césarée de Philippe, puis en revenant, alors le mot Tabar. Césarée de Philippe, je vous donne une carte un petit peu plus précise. Vous l'avez mis? Vous l'avez vu? Sur votre carte, il faut écrire à droite en haut dans la marche. Hein? Et Césarée de Philippe, vous l'avez ici un petit peu plus précis, un peu plus gros, tout à fait en haut. Correct? Tout à fait en haut. Alors, Césarea Philippi, c'est marqué Panéas, c'est le nom de la ville aujourd'hui, du village, de l'endroit aujourd'hui. Quand on visite aujourd'hui, ça s'appelle Panéas, en tout cas. Ce sont, on pourrait dire, les sources du Jourdain. Parce que c'est au pied d'un grand mont qui s'appelle le mont Hermon. Le mont Hermon, je pense qu'il y a des neiges éternelles, là, pratiquement tout le temps. Alors, c'est une grande montagne, et au pied de ça naît le Jourdain. Correct? Et Jésus amène ses disciples jusque-là. On change de lieu, pratiquement. C'est plus que Tyr et Sidon, c'est encore plus loin. Et puis, c'est dans un pays aussi de païens. Philippe, c'est un des fils du grand Hérode. Hein? Il y a Hérode Antipas, puis Philippe, c'est des frères. Et puis, Hérodiade, dont on parlait la semaine dernière, la dernière fois, c'était la femme de Philippe, que Hérode avait mariée, en tout cas, juste pour dire, c'est un des fils de Hérode. Césarée de Philippe, c'est pas du tout le Césarée sur le bord du... correct? Bon. Alors, donc, il amène ses disciples à cet endroit-là. Et puis, en redescendant, en passant rapidement, je dirais, d'après l'Évangile, à Capharnaüm,
il les amène au mont Tabor. Hein, c'est ça? Et le mont Tabor, il faut le placer sur votre carte, c'est facile. C'est pas très loin de Nazareth, mais c'est en pleine campagne, on pourrait dire en pleine plaine. Hein, vous l'avez sur votre carte, le mont Tabor. Vous le voyez ici en bas? Et vous voyez un peu Nazareth, pas très loin. C'est-à-dire que j'imagine que de Nazareth, on voit le mont Tabor parce que c'est une montagne en pleine. Correct? En pleine plaine. Et c'est là qu'aujourd'hui, on dit que Jésus est apparu sur le mont Tabor. Il y en a qui disent, c'est pas marqué Tabor, c'est marqué sur une haute montagne. Bon. Alors, par tradition, c'est là qu'on va célébrer la transfiguration du Seigneur. Et oui, ça va à peine de monter le mont Tabor, on peut le monter en voiture, mais on peut le monter à pied. Je vous conseille de le monter à pied. Ça prend 1 heure, 1 demie, 2 heures, je ne sais pas, parce que la route, puis ça nous permet de voir. Ça permet de voir un peu le paysage tout autour. Alors, j'allais monter à pied. Ceux qui l'ont monté en taxi, ben, il y avait peur plutôt, en tout cas. On ne voit rien. Alors, donc, le Césarée de Philippe, le mont Tabor. Hein? Ensuite, Jésus va continuer. C'est pour ça que la partie que nous étudions, là, c'est un chemin. Il va continuer vers Jérusalem. Alors, j'ai mis une carte là, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez le lac en haut, tout à fait. La mer Morte en bas. Puis le long, de l'une à l'autre, bien, c'est le Tibre. Pas le Tibre. Voyons, le Tibre. C'est le Jourdain. Alors, et le Jourdain, ça veut dire celui qui descend, celui qui... C'est une petite rivière qui prend ses eaux au mont Tabor, au mont Hermon, puis qui traverse la mer de Galilée, puis qui continue jusqu'à la mer Morte. Mais si vous arrivez juste avant la mer Morte, vous trouvez la ville de... Vous la voyez? Jéricho. Jéricho, c'est juste avant la mer Morte. Et comme elle est elle aussi, proche du Jourdain, et puis dans une plaine, et qu'il y a beaucoup d'eau à Jéricho. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sources, parce que l'eau vient des montagnes, probablement. Elle est entourée du désert, c'est un oasis, un grand oasis, une petite ville. Hein? Il y a beaucoup d'eau encore aujourd'hui, on voit des piscines, tu sais, on ne va pas ça ailleurs trop. Et comme c'était une ville où il y a beaucoup d'eau, eh bien, les riches s'en allaient bâtir leur maison là. Et quand il y a des riches, il y a des pauvres, des quêteux. Hein? Ben oui. Alors, c'est pour ça que Jésus va rencontrer un riche et un pauvre à Jéricho. Le riche, c'est Zachée. On l'a lu dans Saint-Luc, mais pas dans Saint-Marc. Et le pauvre, c'est un aveugle sur le bord du chemin. Hein? Alors, il rencontre un riche qui va se convertir, puis il rencontre un aveugle sur le bord du chemin. L'aveugle qui crie vers lui, à Jéricho. Jéricho, tout proche de Jéricho, il y a les montagnes, il y a ce qu'on appelle le monastère des tentations de Jésus. Il y a des moines qui s'installent tout le temps dans les montagnes. C'est difficile à croire, mais ils vivent là. Et puis aujourd'hui, bien, on peut voir Jéricho du haut des airs, parce qu'ils ont mis un téléphérique là. Oui. Et parce qu'à Jéricho, on a fait on a creusé, puis on a découvert, je pense, c'est 7 villes différentes qui remontent, c'est à peu près la ville la plus vieille au monde. Il faut être archéologue pour trouver ça. Là. Alors, on va étudier, on va voir le trou là, où ils ont creusé. Vous le voyez, où ils ont creusé, puis ils ont découvert toutes les villes qui se sont succédées au cours des millénaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau. Les gens sont toujours vécus là. Et ça existait du temps de Jésus. Beaucoup avant Jésus. Ah, juste pour vous dire que Jéricho, c'est le lieu
avant de monter à Jérusalem. Ce qui est important, c'est que c'est de là qu'on monte à Jérusalem. C'est là que Jésus a rencontré, et tout à coup, l'aveugle qui crie vers lui. Hein? Fils de David, hein? Et puis on veut le faire taire. Et puis il crie de plus belle. Et on connaît bien cette page-là, en Jésus qui dit, bien, faites-le venir, puis là, lui, il jette son manteau, puis il court vers Jésus. Et puis Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois. Que je vois. Alors sa foi, que ta foi, il va voir. Puis il va se mettre à suivre Jésus. C'est pour ça qu'on connaît son nom, il s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Parce qu'il est devenu disciple de Jésus. Probablement qu'il. Alors, vous avez une image ou deux, ici de l'aveugle qui crie vers Jésus. Bon, c'est toutes sortes de façons de le représenter. Ce qui est important, c'est le chemin. On prenait le fil qui nous conduit à travers cette partie de l'air. C'est le chemin. Et j'ai mis beaucoup de textes ici rapidement, là, simplement pour vous dire, il est question souvent du chemin. Jésus s'en est là, avec ses disciples, en chemin. En chemin, il se retourne. C'est lui qui marche le premier. Et si quelqu'un veut venir à ma suite et qui veut sauver sa vie, il la perdra. Alors, et puis s'il traversait la Galilée, puis en chemin, je vais rapidement juste pour dire que le mot chemin est toujours là. Et partant de là, en Judée, mais de l'autre côté du Jourdain, il se fait de l'autre côté du Jourdain, alors ils se mettaient en route. Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Alors on peut dire que le chemin, c'est la ligne, le fil qui nous conduit à travers cette partie de l'Évangile. Ça va? Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés, puis ceux qui suivaient avaient peur. Alors, c'est pour vous dire comment le mot chemin, c'est le fil qui nous conduit à travers celle-là. Mais le chemin va prendre un sens particulier. Jusque-là, tout le monde, les disciples suivaient Jésus, mais le mot suite, suivre, devient très important. Le chemin, c'est suivre Jésus. Jusque-là, ça allait bien, mais tout à coup, tout va changer. Hein? Alors, parce que Jésus va se mettre à annoncer quelle sorte de Messie il est. Et en rencontre, il y a des rencontres tout au long du chemin. Il y a le fils épileptique. Je vous rappelle, vous connaissez ces histoires, ces pages d'évangile. Hein? Un père qui arrive et qui dit, mon fils, guéris-le. Et puis, si tu peux, hein, guéris-le. Puis Jésus va dire, comment ça, si tu peux? Tout est possible de celui qui a la foi. Et le Père va faire une parole extraordinaire. Augmente en moi la foi qui est faible. Viens au secours de mon peu de foi. C'est une belle prière, ça, qui peut devenir la nôtre. Viens au secours de mon peu de foi. J'ai un peu de foi, mais il faut que je demande que la foi grande en moi. C'est une parole à retenir, la parole du Père. Hein? Alors, l'épileptique, ben, il va être sauvé, il va être guéri. Bon, toute l'histoire, c'est qu'il semble mort, mais Jésus va le relever. Hein, signe de sa résurrection. Il va rencontrer aussi des enfants. Il va en prendre un enfant, puis il va le mettre au milieu d'eux autres. Puis à un moment, les gens veulent amener leurs enfants, puis les disciples les repoussent. Laissez venir à moi les enfants. Alors, les enfants ont leur place dans cette marche-là. Ça va? Puis à un moment, il va rencontrer un riche. Et puis, le riche va lui demander, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la vie éternelle. Ça, c'est l'esprit de riche. Dites-moi quoi faire, puis je vais le faire. Hein? Dites-moi quoi faire, puis je vais le faire, parce qu'il pense qu'il est capable. Et Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as. Viens, puis suis-moi. Il devient pauvre. Il est pauvre de sa richesse. Il ne peut pas la laisser. Alors Jésus va le convertir rien que par une petite phrase. Va, vends tout ce que tu as, viens, puis suis-moi. Puis lui, tout triste, il s'en va. Il était riche, il est devenu pauvre. Probablement qu'il est sauvé. C'est pas marqué, mais il est transformé. Alors, donc, il y a toutes sortes de choses au cours du chemin. Puis là, il va rencontrer l'aveugle à Jéricho. Alors, il y a des rencontres parce qu'il est en chemin. Je vous donne en gros, c'est correct? La partie qu'on voit, là. Et puis, il y a des enseignements. Alors, quel est le plus grand? Hein? C'est là qu'il prend un enfant. Et puis,
Ensuite, il y en a un qui n'est pas pour nous autres. Il fait des miracles quand on a, mais il n'y a pas de notre bande. On le met dehors. Jésus, non, l'exclusion. Et puis là, il va parler du divorce. On va se demander tout à l'heure pourquoi. Puis il va parler des richesses. Puis il va parler des premières places. Il y a toutes sortes d'enseignements. Cette partie-là, on l'appelle souvent le discours de l'Évangile, de l'Église. C'est comme à travers tout son enseignement, Jésus est en train de parler aux disciples et à travers eux, aux premiers chrétiens. Je vous ai dit qu'il y avait toujours 3 niveaux à lire. Hein? Ben oui, les disciples, comment ils comprennent ça? Mais Saint Marc ramène ça par écrit, ce qu'on enseigne. Pour les premiers chrétiens, ça fait 40 ans que Jésus est mort, c'est les premiers chrétiens. Puis c'est à Rome. C'est des païens convertis. Mais ils ont de quoi se convertir. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, le deuxième niveau, c'est la première Église. C'est pour eux autres que Saint Paul va prêcher, Saint Pierre aussi, pour les appeler à toutes les conversions. Alors donc, c'est une partie qu'on peut appeler faite pour l'Église. L'Église qui doit se convertir à l'Esprit de Jésus. Et puis qui écoute comment les disciples ont été obligés de se convertir, puis comment c'est pas facile pour eux autres. Et puis là, on peut dire, c'est pas facile pour nous autres. Le 3e niveau, il faut le lire pour nous. Il y a 3 niveaux. Ce que les disciples ont vécu, ce que les premiers chrétiens ont vécu, puis ce que nous autres, nous sommes appelés à vivre. Si c'est facile pour vous autres, tant mieux. Hein? Mais l'Évangile, c'est une conversion continuelle. Est-ce que vous voyez un peu? La ligne, le fil de conduite, c'est le chemin. Et la deuxième ligne, c'est la conversion. Autour de ce chemin, les enseignements, les disciples vont être appelés à se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ça, c'est le fil de conduite pour lire cette partie-là. Mais, à travers ça, il y a 3 temps forts dont je parlais tout à l'heure. Alors, le premier, c'est la profession de foi de Pierre. Tu es le Christ. Hein? Et puis, Jésus, il l'a préparé. Il a préparé cette profession de foi. Il est en marche avec eux autres, vers Philippe de Césarée, puis il commence par leur dire, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il prépare. Il n'arrive pas comme ça. Puis alors, ben, il y en a qui disent c'est Élie, il y en a qui disent c'est Moïse, un prophète. Et là, il va se retourner vers eux, puis il va leur dire, mais pour vous, qui suis-je? Alors, il fallait qu'ils préparent la question. Hein? Alors, ils ont fait beaucoup de marches. Je ne sais pas, ça fait peut-être 2 ans qu'ils vivent avec Jésus, là. Alors, puis, tout à coup, Saint-Pierre va découvrir, puis il va dire, tu es le Messie, tu es le Messie. C'est-à-dire, c'est toi qu'on attend, c'est toi qui viens sauver le Messie. Alors, c'est Saint-Pierre qui le reconnaît. On n'a pas tout dans Saint-Marc, mais si on allait lire dans Saint-Matthieu, je n'ai pas ma Bible ici, là, Saint-Matthieu va développer ça, puis il va dire, c'est Dieu, c'est le Père qui t'a révélé cela. C'est parce que tu as été inspiré que tu peux dire, tu es le Messie. Saint Matthieu va développer cela. Puis Saint Matthieu va développer ensuite, va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Hein? Alors donc, c'est vraiment l'expérience des disciples, c'est l'expérience de l'Église, de la première Église et de la nôtre. 3 niveaux, tout le temps. Ça va? Bon, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais c'est les fils de conduite pour lire, pour vivre à travers cette partie de l'Évangile. C'est une marche, c'est la route, c'est le chemin, c'est l'appel à la conversion, et puis tout à coup, c'est l'annonce. D'abord, il y a transfiguration, oui, il y a transfiguration, on monte sur la montagne, extraordinaire. Hein? Alors Jésus se révèle. Là, tout à coup, c'est Jésus. Il se révèle rien qu'à 3, 2 autres. On connaît l'histoire de la transfiguration. Saint-Pierre qui veut faire des tentes, on est bien ici. Et puis, tout à coup, il y a la voix du Père. Hein? Alors, la voix, tu es mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Tu es mon Fils bien-aimé. Ceux qui étaient en messe hier, Dieu a un cœur de Père. Hein? Parce qu'il a un Fils. En tout cas,
C'est comme ça. C'est parce qu'il y a un fils qui a un cœur de père. Et il va dire, tu es mon fils bien-aimé. Dieu a un cœur de père. Alors, il nous révèle l'amour extraordinaire de Dieu, le Père pour le Fils, puis le Fils pour le Père. Hein. Tu es mon fils bien-aimé. Tout l'amour de Dieu sur Jésus va se répandre à travers le monde. On est au cœur du grand mystère, hein, avec la transfiguration. Saint-Pierre ne comprend pas, ne comprenne pas tout d'un coup. Et la preuve qu'il ne comprend pas, c'est qu'en descendant, après avoir dit tu es le Messie, eh bien, Jésus va le dire maintenant, quelle sorte de Messie? Ah, c'est un Messie qui va aller mourir, qui va être livré aux mains des hommes. Il va être livré au gouvernement, le Sanhédrin. Les 3 parties du Sanhédrin, ce sont les grandes familles, ce sont les prêtres, et puis ce sont aussi les spécialistes de la Bible. Ils sont nommés tous les 3, là. Alors, Jésus va être livré, puis il va mourir. Puis il va ressusciter. Il ne faut pas oublier la fin. Des fois, on oublie que ça finit tout le temps par la résurrection, mais il faut qu'il passe par la mort. Il est en train de dire quelle sorte de Messie. Saint-Pierre reconnaît le Messie, mais Jésus va lui dire quelle sorte de Messie. Puis là, il craignait de l'interroger. Puis là, il commence à avoir peur. Suivre Jésus, ça change. C'est plus la même chose. La première annonce, la deuxième annonce, la première annonce, la deuxième annonce. Alors, vous voyez un peu qui. Bon. Et la troisième annonce, c'est comme si ça se complétait, ça allait de plus en plus précisément. Ils le livreront aux païens, c'est les païens qui vont le mettre à mort. C'est pour ça qu'il va être crucifié. Les Juifs ne crucifiaient pas, ils lapidaient. Mais parce qu'il va être livré aux païens, il va être crucifié. Et puis les païens vont se moquer, ils vont cracher, ils vont flageller. Alors, c'est surprenant que Jésus annonce tout ça. Comment on peut expliquer ça? C'est que quand saint Marc écrit ça pour les premiers chrétiens, il se souvient de ce que Jésus a vécu. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il ajoute un peu les détails qu'il a vécu. Est-ce que Jésus l'a dit tel quel? Je ne sais pas. Mais de toute façon, on peut dire qu'il l'a annoncé. Mais là, saint Marc étant témoin de la Passion, quand il raconte ça aux premiers chrétiens, eh bien, il va jusqu'à dire, ils vont cracher sur lui, ils vont le flageller. Alors, tous les détails de la Passion sont là. Bon, ça va? Alors, donc, c'est extraordinaire. On est dans le cœur de l'Évangile d'une certaine façon. Et puis, bon, ça va pour ça. Alors, j'ai sur la feuille, je vous ai dit en mes propres mots ce qui est sur la feuille. Il y a une vue d'ensemble. Vous avez A, B, C. Alors, C, c'est ce qui est important, c'est les mots chemin, route et suivre. Et le mot vie. Celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Hein? Alors, c'est les mots clés de cette partie-là. N'ayez pas peur de les souligner tout à l'heure en écoutant. Chaque fois qu'il parle de chemin, qui est en marche, qui route, et puis qu'il est question de suivre. Celui qui veut me suivre. Alors, le mot suivre est là, il est tout le temps. Et puis au cours de son chemin, bien, je l'ai lu, il y a des récits, et puis il y a des enseignements. Et les enseignements, bien, ça porte sur le plus grand. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Jésus annonce sa passion, c'est comme ses disciples, on dirait, ils prouvent qu'ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que Saint Paul dit jamais de la vie, comme un bon ami, enfin, non, ça, c'est pas pour t'arriver, tu sais. Et Jésus va le rabrouer d'une façon violente. Arrière, Satan, c'est-à-dire tentateur. Le Satan qui voulait essayer de détourner Jésus de sa mission, de mourir, eh bien, Saint Pierre ne le sait pas. Il vient de dire Jésus, c'est le Messie, mais il n'a pas compris. Alors, il n'a pas compris que. Alors, donc, il essaie de dire non, non, non. Jésus, non. Tu n'as pas compris. Arrière, Satan. Alors, chaque fois que Jésus annonce sa mort, les disciples prouvent qu'ils n'ont pas compris. La deuxième annonce, eh bien là, ils se demandent qui est-ce qui est le plus grand parmi eux. Ils n'ont rien compris. Et Jésus va le dire, le plus grand, c'est le plus petit. C'est le serviteur. Et là, il va révéler qui il est.
Je suis venu pour le serviteur. Le Fils de l'homme est venu comme servir, pour servir et donner sa vie. Ce n'est pas le plus grand. C'est pour ça qu'à chaque annonce, il y a tout le temps l'inverse, puis il y a tout le temps l'annonce de Jésus. C'est comme ça qu'il s'est bâti. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Et la troisième annonce, eh bien, qu'est-ce qu'il y a après? Hein? La troisième fois qu'il annonce la passion, quelle est la réaction? Non, ceux qui veulent avoir les premières places. Encore là, ils n'ont pas compris. Qui va être préparé? On va être à droite, à sa droite, à sa gauche. Ils n'ont rien compris. Juste pour dire l'incompréhension des disciples, à chaque annonce, ils prouvent qu'ils n'ont rien compris pour vrai. Mais en même temps, ils sont en démarche vers la foi avec Jésus. Ils suivent Jésus. Puis là, ils commencent à avoir peur. Ils sont chrétiens parce qu'ils savent. Hein? Alors, c'est suivre Jésus. Et c'est là que Jésus va dire des phrases extraordinaires. Celui qui veut me suivre. Hein? Alors là, c'est plus rien que les disciples, c'est plus rien que les premiers chrétiens, c'est nous autres. Alors, vous voyez comment c'est bâti cette partie de l'Évangile est très riche. Hein? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. La multitude, c'est nous. Oui. Et il est en train de révéler le grand mystère. Hein? Quand on fait la messe, on dit, ceci est le calice de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour... Moi, j'aime beaucoup dire la multitude. C'est pas rien que pour nous autres. C'est pour la multitude. Ça vient de l'Évangile. C'est des mots d'Évangile. C'est pour la multitude en rançon, comme il dit. Nous autres, on dit pour la rémission des péchés. Alors, on touche notre foi dans ce qu'il y a de plus riche, si on peut dire, le mystère du crucifié, tout ça, Jésus qui donne sa vie en rançon pour la rémission des péchés. On dit ça à chaque messe. En rançon, ça veut dire que En rançon. Oui, en rémission des péchés. Hey, c'est le mystère de notre foi. Je crois au pardon. Croyez-vous au pardon? On croit au pardon, en rémission des péchés. Pour la multitude. Hey, c'est quelque chose. La multitude, c'est tout le monde, hein? C'est le monde entier. Il n'y a pas de limite. Hein? Il n'y a pas d'exclus à l'amour de Dieu, parce que le don que Jésus fait de sa vie, c'est le don de Dieu incarné, qui n'a pas de limite. Nous autres, on peut penser, il y a des limites au pardon de Dieu. Il n'y en a pas parce que Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour la multitude en rançon de péché. N'oubliez pas ça. C'est le cœur de notre foi. Alors, vous voyez à travers le chemin la richesse de cet évangile. Oui, vous aviez quelque chose à demander? Tout le monde, la multitude. Lui, il donne le pardon à la multitude. Il y en a qui peuvent refuser. C'est tout ce qu'on peut faire. Même ceux qui ne le connaissent pas seront sauvés par Jésus, par leur conscience. Là, on en a. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui connaît Jésus, mais ils ne peuvent pas être sauvés autrement. C'est pour la multitude. Il y a un seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le refus. C'est le refus. Mais c'est très... Vous voyez comment l'Évangile ici, il nous donne quelque chose d'essentiel, hein? Correct? Et puis, bien alors, j'ai marqué à retenir. Les phrases à retenir. Il me semble qu'il faut retenir d'abord cette phrase-là. Hein? Avant ça, bien, j'avais ici sur la feuille, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait sur la feuille en d'autres mots. Et puis, si vous allez en bas, après le temps fort, Saint-Pierre, et puis après la suite de Jésus, ils n'ont rien compris. Le mot « suite » qui prend un sens tout à fait nouveau,
Se renier, prendre sa croix, puis donner sa vie avec Jésus. Ça va jusque-là, suivre Jésus. Vous avez toute la spiritualité de la vie chrétienne. La transfiguration, bien, eh bien, on l'a vu. Puis la conclusion de cette partie, au numéro 4 en bas, les disciples, leur incompréhension est notée souvent, mais à chaque annonce de la passion, ils réagissent mal. Mais Jésus leur donne la vérité. Et puis Jésus, son aspect très divin qui est révélé, mon Fils bien-aimé. Et sa puissance sur le démon. Sors de cet homme, je te l'ordonne. Hein? Et le sens de sa mort, c'est le serviteur. Et nous, bien suivre Jésus, prendre la croix, c'est la vie qui est en jeu, c'est chacun de notre vie qui est en jeu. Et il y a une phrase qu'il faut retenir, vous allez le voir rapidement, mais c'est assez important, le parmi vous. On passe vite des fois. Jésus est en train de dire, dans le monde, là, tout le monde va être les premiers, tout le monde va être riche, tout le monde, hein? Parmi vous. C'est pas comme ça. C'est très vrai pour les disciples, c'est vrai pour les premiers chrétiens, puis c'est vrai pour nous autres. Parmi vous, c'est pour nous autres aujourd'hui. Alors, tout l'évangile qu'on lit, c'est pour nous autres. C'était dit, c'est l'expérience qu'ont vécu les disciples, redite aux premiers chrétiens, et pour nous autres aujourd'hui. C'est tout le temps les trois niveaux. Bon. Alors, j'ai marqué des choses à retenir. Bien, cette phrase-là, elle est au cœur de notre foi. Le Fils de l'homme. Il emploie le mot de Fils de l'homme, le Messie. C'est lui, le Fils de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça serait la phrase majeure qui exprime le mystère de notre foi. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est une phrase à retenir et à méditer. Une autre phrase à retenir, c'est l'appel du Père, là, viens au secours de mon manque de foi. Correct? Une autre phrase à retenir pour nous autres, si quelqu'un veut venir à ma suite. Le Père de Montfort a écrit tout un livre là-dessus, hein? Les Amis de la Croix. Il prend cette phrase-là, puis il la médite mot par mot. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le mot « suivre » qui est toujours là. Le mot « suite », constamment. C'est le fil qui nous conduit au cours de cette partie. Et un peu plus tard, Jésus avec les enfants va dire, celui qui m'accueille n'accueille pas, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Il est en train de nous dire comment vivre en chrétien, toute la spiritualité qui se dit. Et si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors, c'est les phrases que nous allons retirer de cette partie-là. Il y en a d'autres. Hein? Si vous regardez dans vos feuilles maintenant, très rapidement, à partir de la page 16, on va l'écouter. Vous pouvez l'écouter avec un crayon, si vous voulez. Il y a des parties qui sautent, ce n'est pas de ma faute, l'inscription. Ce que j'ai choisi comme enregistrement, il en saute des parties. Et malheureusement, je pense qu'il saute complètement l'enfant possédé en bas. Alors, ne soyez pas surpris, c'est tout à fait, il en saute des grandes parties. De temps en temps, il saute une phrase ou deux. Mais c'est quand même l'essentiel est là. Et je pense qu'il va sauter le début du mariage et divorce, là. Il y a rien que la réponse. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça que l'enregistrement est fait. Correct? À la page 16, Pierre reconnaît le Messie. Et puis, tu es le Christ. Et Jésus leur commande de ne pas le parler parce qu'ils ne sont pas prêts encore à écouter cette révélation-là. Ensuite, Jésus annonce sa passion, sa résurrection. Puis là, c'est là que retire-toi derrière moi, Satan. La première annonce.
Et comment il faut suivre Jésus? Bien, c'est là qu'il nous dit, hein, c'est lui, si quelqu'un veut venir à ma suite. Alors, qu'il prenne sa croix. C'est surprenant que Jésus puisse déjà dire à ce moment-là qu'il prenne sa croix. Mais Saint Marc écrit pour les premiers chrétiens qui ont vu mourir Jésus sur la croix. Alors, il y a un transfert, on pourrait dire, de la parole de Jésus à celle des chrétiens, puis à nous autres. On dit la croix, c'est notre vie. Hein. Qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Le mot suivre qui est tout le temps là. Qui veut sauver sa vie va la perdre. Alors, et ensuite, bien, la transfiguration, bien, on la connaît beaucoup. Ça va? Le dialogue sur Élie, bien là, parce qu'on vient de voir Élie, bien, Jésus va dire, Élie, c'était un peu comme Jean-Baptiste. Hein. Il est venu, puis on lui a fait tout ce qu'il voulait, selon ce qui est écrit. C'est toujours selon ce qui est écrit. L'enfant possédé, il va sauter par-dessus. Et je pense que c'est tout de suite après. Ce ne sera pas dans l'enregistrement. Ensuite, la deuxième annonce de la Passion. Alors, tout le temps. Là, ils traversaient la Galilée. Ils ne sont pas encore rendus au Mont-Tabor, semble-t-il. Et le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. Il y a l'annonce de la Passion, mais toujours de la résurrection. Il faut toujours mettre les deux. Hein. Mais ils ne le comprenaient pas. Hein. Ils craignaient de l'interroger. Remarquez l'idée de livrer aux mains des hommes. Qu'est-ce que Jésus va dire sur la croix? Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est plus entre les mains des hommes, c'est entre les mains de son Père. Hein, alors, c'est la même expression presque qui revient. Mais il va être livré entre les mains des hommes, mais ensuite, lui, il va se livrer entre les mains de son Père. On peut mettre un peu un joint entre les mots, là, aussi. Et puis ensuite, bien, alors là, c'est quelqu'un pas contre nous et pour nous, c'est moins important pour nous autres aujourd'hui. Et puis ensuite, les petits, les enfants. Hein? Alors, et puis le scandale. Le scandale. Jésus devient violent. Celui qui va scandaliser un de ses petits, c'est comme les enfants. Hein? C'est-à-dire le détourner du bien. On devrait y attacher une meule autour du cou, puis le jeter dans la mer. Alors, c'est quelque chose. Jésus est violent quelquefois dans l'Évangile, et entre autres, face au scandale. N'oubliez pas qu'il parle aux disciples et qu'il parle aux premiers chrétiens. N'oubliez jamais les deux. OK? Et puis, le mariage et le divorce, pourquoi? Parce que les premiers chrétiens devaient devenir chrétiens dans leur vie. Et puis, ben, le divorce était répandu. Voici que Jésus, tout à coup, va leur dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Il les rappelle au sens profond hein, du mariage en les ramenant à la Genèse. Hein, ils ne seront plus qu'un, que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, le vrai sens. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça va être fait. Mais ça veut dire que c'est ça que l'Église, Jésus est en train de donner à son Église par Saint Marc. Correct? Les disciples, les premiers chrétiens, puis nous autres. Bon. Et puis ensuite, bien, vous avez la page, là je suis rendu à 17, 18. Alors encore là, les enfants. Et les enfants sont comme le signe de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Sur les richesses, c'est la même chose. Hein? C'est tout l'esprit de Jésus qui veut donner à son Église. Les richesses sont danger. Danger, parce qu'on s'y attache. Ça, naturellement, mais il veut des gens qui se détachent des richesses. Alors, Saint-Pierre qui est toujours en train de dire, bon, on vient de tout quitter, qu'est-ce qui nous arrive? Bien, vous allez avoir le centuple. Il ajoute quelque chose. On ne le remarque pas beaucoup. Hein? Alors, frères, sœurs, mères, enfants et chants.
Le mot qu'il ajoute, c'est quoi? Avec des persécutions. C'est les premiers chrétiens qui vivent la persécution. Voyez-vous, les mots ici, on les reconnaît beaucoup avec, les disciples, c'est déjà annoncé, mais ces premiers chrétiens, c'est pour eux autres. Il ajoute le mot persécution. Ça, c'est 3 lignes avant la fin, l'appel du riche, là. 2 lignes. La dernière ligne, l'appel du riche. Alors, vous allez recevoir le centuple, mais il va y avoir des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors, vous voyez le mot persécution qui apparaît tout de suite, c'est parce que au moment où Saint Marc écrit, ramasse tout ça, puisque les Pierre, Marc et les autres vont prêcher, eh bien, c'est la force dans les persécutions. Alors, c'est pour ça qu'il va dire, celui qui me renie, bien, le Fils de l'homme va le renier aussi. Les premiers chrétiens étaient en danger d'abandonner leur foi par peur de la mort, parce que là, c'était vrai, là. Nous autres, il y en a qui l'abandonnent pour bien des raisons, parce qu'elle n'est pas solide. Il n'y a rien. Ou bien parce qu'ils sont pris par le contraire, mais eux autres, c'est la mort. Il y a encore des chrétiens dans notre secte qui meurent pour leur foi. Hein? On a vu un prêtre l'autre jour, là. Bon. Alors, et là, bien, qu'arrive la demande de Jacques et de Jean, qui veulent être les premiers à droite puis à gauche. Et c'est là que vous avez la phrase à la fin, être servi ou bien servir. On veut tous être servis. Jésus nous invite à servir, parce qu'il l'a fait le premier. Voilà la partie que nous lisons, que nous allons entendre, c'est correct? Où il y a toujours le fil, c'est la route, c'est le chemin, et c'est surtout la conversion. Tous les appels à la conversion à l'Esprit du Seigneur. Et puis, marqué par la transfiguration, les annonces de la passion et la profession de foi de Pierre, ça c'est les moments forts, mais il y a une conversion tout autour. Je vous invite à vous lever et à prendre un petit peu de repos pendant que je prépare l'écoute. Ça va? Alors, ça va? Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez suivre à partir de la page 16, ou bien vous pouvez simplement écouter, ou bien vous pouvez suivre avec un crayon, souligner tous les mots suivre et les mots chemin, comme vous voulez. Alors, de temps en temps, j'ai ajouté juste peut-être un petit mot pour dire sauter. Correct? Si ça peut. Hein? Ça va? Et Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Et en chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je » au dire des hommes. Et ils lui dirent « Jean le Baptiste » et pour d'autres « Élie » et pour d'autres « l'un des prophètes ». Et lui leur demandait « Et vous ? Qui dites-vous que je suis » Et prenant la parole, Pierre lui répond, « Tu es le Messie » Mais il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours plus tard, il ressuscite.
Il tenait ouvertement ce langage, et Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, mais lui, se retournant, et voyant ses disciples, réprimanda Pierre, et il lui dit, « Retire-toi, derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule, et il dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de la parole, la sauvera. Et quel avantage l'homme aurait-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Ou que pourrait donner l'homme en échange de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Mais il leur disait, en vérité je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu, avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur la terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Et intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par « ressusciter d'entre les morts ». Et ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie devait venir d'abord? Et il leur dit, certes, Élie est venu d'abord, et il a tout rétabli, mais alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait selon ce qui était écrit de lui, et selon sa fin prévue. Et il leur disait, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Et ils le tueront. Et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient toujours pas cette parole, et tous craignaient de l'interroger. À la page 17, non? 3e paragraphe. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais eux se taisaient, car en chemin ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les 12 et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Mais qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, «
Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd de son goût, avec quoi le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même. Quelques phrases plus loin. Du monde. Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Plus tard, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Et il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Et il les embrassait. Et il les bénissait, en leur imposant les mains. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint se jeter à genoux devant lui, et il lui demandait, « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage, bon maître ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, tu honoreras ton père et ta mère. » Et l'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Et il lui dit, « Alors, une seule chose te manque. Va dans ta maison. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. » Mais à cette parole, l'homme s'assombrit, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles, mais Jésus leur répétait, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés et se disaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu. Car tout est possible à Dieu. » Et Pierre se mit à lui dire, « Et nous avons tout laissé pour te suivre. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile,
sans recevoir au centuple maintenant, en ces temps-ci. Maison, frères, sœurs, mères, champs et enfants. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup parmi les premiers seront derniers. Et les derniers seront premiers. Ils étaient en chemin vers Jérusalem. Ils étaient effrayés. Et ceux qui les suivaient avaient peur. À son habitude, Jésus marchait seul en avant d'eux tous. Et prenant à nouveau les 12 avec lui, il leur dit pour la 3e fois ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et ils lui dirent, « Oui, maître, nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Cela sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean, mais Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination, mais il n'en est pas ainsi parmi vous, au contraire. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ça va? Combien de fois qu'il a dit « Parlez-vous » ? Trois fois. Alors, nous passons, la prochaine fois, nous passons à une autre partie. Si vous prenez les feuilles 20-21, c'est Jésus qui entre à Jérusalem. Alors là, c'est une autre partie du voyage. Et à Jérusalem, il y a beaucoup de choses quand même. Alors, Saint Marc a beaucoup réuni beaucoup de choses. Alors d'abord, un geste symbolique, on pourrait dire le figuier. Et puis les vendeurs du champ, d'un autre geste symbolique, les vendeurs chassés du temple. Saint Jean, lui, l'a mis au début de son évangile parce que Saint Jean, il y a plusieurs montées à Jérusalem. Tandis que Marc, Luc et Matthieu, il n'y en a qu'une. Alors c'est quand ils montent à Jérusalem qu'ils chassent les vendeurs, c'est correct? Mais c'est un geste symbolique à tout ça. Le figuier, le vendeur, il y a beaucoup de... Puis ensuite, bien, discussion avec les responsables, comme un peu partout. Alors, beaucoup de... Puis enfin, finalement, alors, discussion sur beaucoup de sujets. Et puis, sur le premier commandement, tout ça. Et enfin, si vous allez à la page 22, oui, commence ce qu'on appelle Jésus qui annonce la ruine des temps.
quand on arrive au mois de novembre, à la fin de l'année liturgique, on lit beaucoup de ces textes-là, soit dans Saint-Marc, soit dans Saint-Luc. La fin du monde, la fin de Jérusalem, la fin des temps, c'est plein de mystères. Hein? Mais on la vit d'une certaine façon. Alors Jésus annonce en même temps la ruine du temple, le commencement des douleurs, c'est-à-dire, et puis il nous met en garde. On reviendra là-dessus, il nous met en garde. Il y en a qui pensent, ben oui, ça sent bien, c'est la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Correct? Alors, la venue du Fils de l'homme, c'est le retour de Jésus et puis la leçon du figuier. Ça se termine par un mot, veiller. Correct? Alors, vous pouvez regarder au moins les titres. Le livre, on reviendra un peu pour voir le sens de cette partie-là.